Hello hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je poursuis les tirages astrologiques pour cette fin d'année 2023, donc dernier trimestre 2023, octobre, novembre, décembre 2023, signe par signe, avec les balances. Allez, quelles énergies vont accompagner les balances sur ce dernier trimestre 2023? Allez, quelles énergies vont accompagner les balances dans ce trimestre 2023? Allez, professionnellement, les balances professionnellement pour octobre 2023. Novembre 2023, professionnellement les balances. Décembre 2023. Oh là, j'en avais plusieurs qui venaient. Allez, décembre 2023, les balances. Relationnellement, les balances, qu'est-ce qui vous attend pour octobre 2023? Relationnellement, novembre 2023 et décembre 2023. Allez, en termes de développement personnel, les balances pour octobre 2023, décembre 2023. Qu'est-ce que je dis? Oui, décembre, n'importe quoi. Et novembre 2023. Allez, hop. Un petit conseil pour nos balances adorées pour ce trimestre 2023. Et enfin, quelles énergies vont vous accompagner sur cette fin de trimestre 2023 et du coup, début 2024 en termes d'énergie. Hop. Voilà pour vous, chère balance. Et donc, on va transformer tout ça en cartes retournées. Et voilà les cartes. J'adore, c'est magique. Allez, les vierges, donc, nous sommes ici dans les vierges, pardon, les balances. Les balances, oui, vous êtes bien là au bon endroit. Allez, les balances, vous allez être accompagnés sur l'ensemble de ce trimestre, dernier trimestre 2023, par une carte, justement, qui nous, enfin, je dis justement parce que j'y pensais, mais qui nous parle de développement perso. On entame ce trimestre avec du développement perso et on le terminera ici avec du développement perso. Donc, mais c'est plutôt, voilà, c'est une évolution assez forte, hein, on n'est pas en train de régresser. Donc, les énergies qui vont vous porter sur le trimestre 2023 sont des énergies de voyage intérieur, en fait. On est là certainement à se questionner sur nous-mêmes, sur le sens que l'on souhaite donner à sa vie. On est ici dans l'émotionnel, on est ici dans l'affectif, on est ici dans l'intuitif et le spirituel également. Hein. Et je sais que la balance est quand même à ce côté très spirituel. Donc ici, on est quand même dans une quête d'aller chercher en soi des réponses. Quête, qui se poursuivra donc au-delà du trimestre, mais encore une fois d'une manière très positive. Donc ça, c'est les énergies qui vont vous accompagner. Chercher à comprendre quelque chose en soi pour avancer, pour se développer et pour être certainement une meilleure personne, hein, je pense tout simplement. Alors, côté professionnel, pour le mois d'octobre, on voit que ça va grandement évoluer aussi niveau professionnel. Partout en fait, hein. De toute façon, il n'y a aucune stagnation ici. On part de quelque chose qui nous amène vers quelque chose de plus grand. Bon, professionnellement, octobre, on pourrait être dans, évidemment, des discussions un peu houleuses ou peut-être des pourparlers à venir. Pourquoi? Parce qu'ici on est dans prendre la parole au milieu de plusieurs personnes ou devant plusieurs personnes pour défendre son bout de gras, pour donner son avis qui on estime est le bon et défendre sa position. Peut-être qu'on va être professionnellement dans des énergies aussi où l'on va chercher à asseoir sa place ou déterminer même sa place professionnelle au milieu des autres. On peut être ici dans de la concurrence. Hein. On est dans de la concurrence parce qu'on est dans un domaine où il y a énormément de personnes qui font de même et sinon c'est au sein d'une équipe. Hein.
de son travail. Peut-être qu'il va falloir aussi défendre ses envies, vous qui cherchez du travail, hein. Peut-être qu'il va falloir défendre sa position et ne rien lâcher ou ne rien céder pour obtenir exactement ce que vous souhaitez. Bon, rivalité, concurrence, débat houleux, on voit que voilà, on va tenter d'obtenir quand même ce que l'on souhaite ou tenter de trouver sa place dans le monde. C'est toujours très positif. Bon, en tout cas, ici, vous avez exposé votre avis et vous avez entendu celui de l'autre. Et bizarrement ou pas, chère Balance, vous allez du coup sensiblement décider en novembre d'utiliser la porte de derrière ben, pour fuir quelque chose, fuir une situation qui ne vous convient pas, fuir des personnes qui vous font quand même certainement du mal. On est ici dans une carte, ce 7 d'épée marque toujours cette intention que l'on a de... ben, c'est ça hein, en fait, fuir quelque chose, mais c'est toujours fuir quelque chose dans une notion de survie pour soi-même. Donc c'est plutôt sain dans l'intention. Après, concrètement, c'est vrai que c'est plutôt utiliser des méthodes qui ne sont pas très honnêtes. On part par la porte de derrière d'une façon qui n'est pas, bon voilà, franche du collier, donc peut-être qu'on n'a pas averti la personne qu'on partait ou qu'on l'a fait et qu'on le fait d'une manière non attendue. Bon, vous avez compris l'idée. En tout cas, on cherche à fuir quelque chose qui n'est pas bon pour nous et on serait prêt à employer de la stratégie voilà, pour y parvenir. Mais parce qu'on, voilà, il faut qu'on respire à nouveau, il faut qu'on retrouve vie. Donc, on ne vous jette pas la pierre, chère Balance. Donc, je ne sais pas si c'est quitter un travail, si c'est quitter un poste, si c'est utiliser des méthodes qui ne sont pas franches dans votre travail, au sein même de votre travail. Je ne sais pas exactement, mais en tout cas, vous allez tenter de partir ou d'obtenir ce que vous souhaitez, voilà, vous l'aurez compris, de manière pas très catholique. Bon, ok. De toute façon, ces discussions amènent une envie ou une tentative de fuite. Et tout ça pourquoi? Pour arriver en décembre à plus d'autonomie, à plus d'indépendance, à plus aussi de confort, de richesse, hein, de confort matériel. On a envie certainement d'être tout seul à la barre, c'est possible, hein, il y a certaines balances qui vont enclencher certaines discussions et certaines actions pour obtenir leur indépendance, que ce soit dans un métier ou que ce soit dans un poste. Peut-être que vous voulez avoir plus de responsabilités et d'être seul à les effectuer. Peut-être que vous allez chercher à obtenir plus d'argent. Je ne sais pas quel est votre cas exactement, mais en tout cas, vous y parvenez. Le 9 de Pentacle est une très belle carte puisque ça a une notion d'abondance et de réussite par l'indépendance, par ses propres actions. Quelque part, on est récompensé. Donc, même s'il faut agir comme ça, là, avec cette tête de loustique pour obtenir ça, bon, bah écoutez, je ne vais pas vous dire de ne pas le faire, chère Balance. En tout cas, voilà, on voit qu'en numérologie aussi, pour celles ou ceux que ça intéresse, on voit qu'on est dans une ascension. Hein. On part du 5, on arrive au 9. Et en plus, en termes de cycle, le 9 annonce qu'il y a un cycle par le 10 qui arrive, qui est en chemin et que l'on souhaite certainement hein, dans sa vie professionnelle. Pour ceux qui n'ont pas de travail, il va peut-être falloir donc donner ses envies et batailler pour que l'on respecte ses envies, voire peut-être se détourner d'emplois qui pourraient nous être proposés et qui ne correspondraient pas tout à fait. Hein. Voilà. L'emploi qu'on peut trouver en décembre. Dans la vie relationnelle, les chères balances, la vie relationnelle, effectivement, on va en octobre couper, tourner le dos, en finir avec des choses que l'on ne souhaite plus, que l'on ne veut plus subir ou que l'on ne veut plus vivre. Ça peut être mettre un terme à une relation, comme ça peut être vouloir la transformer
complètement, hein, l'assainir, faire table rase, c'est possible. Si vous êtes célibataire, c'est possible aussi. Peut-être que vous allez vouloir mettre un terme à des schémas répétitifs négatifs dans vos vies et vous allez entreprendre une forme de renaissance pour amener à vous des personnes, des relations qui vous correspondraient totalement. Mais on n'est pas que dans le sentimental, attention, on est dans le relationnel, hein. Je tire le relationnel consciemment, puisque je voudrais que ça corresponde à des personnes. Tout le monde ne cherche pas l'amour, tout le monde ne souhaite pas fonder une famille, et donc ça s'adresse à toutes ces personnes-là aussi, qui vivent quelque chose en termes d'amitié aussi, pourquoi pas. Le relationnel, c'est tous les gens qui vont tourner autour et les liens que l'on a avec eux et comment ça se développe, ça évolue. Bon. Ceci étant dit, donc on va mettre fin à quelque chose, vous allez tourner le dos à des choses que qui ne vous sont plus utiles, qui ne vous amènent rien de bon. C'est ça qu'on arrête. Et on veut renaître à quelque chose de nouveau, de plaisant, d'épanouissant, etc., etc. Et c'est une très bonne chose que vous ayez envie ou que vous le fassiez en octobre, puisqu'en novembre, on est complètement, comment je dirais, on est entendu par l'univers, on est entendu par l'invisible, je ne sais pas par quoi d'autre aussi, mais en tout cas, ici, vous avez la carte des souhaits exaucés. Donc, il y a une certaine idée de bonheur, d'atteinte d'objectifs. On est dans l'émotionnel, donc ça touche aussi à l'affectif. Il y a quelque chose que l'on a entrepris de très fort, ou que l'on a même subi, hein, si on l'a pas cherché, et qui était extrêmement bénéfique pour nous, puisqu'en novembre, on se retrouve avec ce 9 de coupe où on est complètement satisfait. Voilà, au niveau personnel. Une forme de réussite individuelle aussi, pourquoi pas. En tout cas, on pense en tout cas avoir tout ce qui est bon pour nous et que l'on a souhaité. Donc un superbe mois de novembre en termes de relationnel. Et en suivant, en décembre, eh bien on n'a plus de doute. Tout est clair, je sais où est ma place dans ce monde, je sais où est ma place dans cette ou ces relations. Je me suis montrée moi-même telle que je suis et mes espoirs ont été entendus et mes souhaits ont été réalisés. Donc on vous confirme novembre, décembre, des souhaits qui se réalisent dans le domaine relationnel. Et voilà, potentiellement, pour les personnes célibataires qui chercheraient quelqu'un, ce que vous avez engagé en octobre paiera, hein, c'est comme un peu au niveau professionnel, on est récompensé. Donc possiblement, personne ne sort ici, mais il peut y avoir une rencontre ou une réalisation voilà, avec quelqu'un de particulier. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, on sait où est sa place, mais ça je l'ai dit. Voilà, les aspirations sont réalisées. Et on est même inspiré, hein, dans cette vie de célibataire ou dans cette vie de couple ou dans cette amitié. Au niveau développement perso, eh bien, écoutez, peut-être qu'en développement perso, vous allez bénéficier de conseils de personnes qui pourraient déjà être avancées en termes de spiritualité, en termes de développement perso. Ça peut être aussi tout à fait la possibilité de bénéficier d'un enseignement autre que oral, et je veux dire d'expérience perso, un enseignement parce que vous allez chercher à vous développer personnellement et que vous allez chercher des formations qui vont en ce sens. Ça peut être sur le domaine spirituel, tout à fait, hein. Vous allez même peut-être, sur certains cas de personnes balance, peut-être vous allez vous-même dispenser votre savoir, votre enseignement pour aider les autres dans leur développement perso. Mais c'est pas la signification, la prédiction que je retiens, puisqu'on est quand même centré sur vous et votre développement. Donc un conseil ou peut-être l'intégration dans un j'allais dire un groupuscule. Ça fait non, ça donne pas l'idée que je voulais, mais vous allez peut-être intégrer, voilà, une équipe, une formation, une école, un groupe, une association qui est très tournée vers le développement perso et qui pourra vous aider par ses conseils et son enseignement.
Et ça peut payer parce que en novembre et en décembre, on voit qu'on évolue pareillement avec ce cavalier-là. On est vraiment dans se mettre en action dans quelque chose, peut-être suite à ce que je viens de vous dire. On se met en action et on a beaucoup plus confiance, je pense. On a envie de foncer dans quelque chose, dans un projet, dans une méthode. Peut-être que le fait que l'on ait grandement confiance en soi à un moment donné vous amène à parcourir, en tout cas à vous élancer dans de nouvelles aventures, puisqu'on y est ici avec ce cavalier. On est dans de nouvelles aventures qui pourraient passionner ou qui seraient passionnantes. On y va, on fonce, on s'emballe, etc. sur quelque chose qui s'apparente, encore une fois, à du développement perso. Alors, je vous laisse regarder la carte un peu, je vais boire un coup. En tout cas, voilà, je pense qu'il y a un engouement sur une implication que l'on veut avoir envers soi, hein, je pense. Hein. Si ce n'est des projets, c'est vraiment envers soi-même. Voilà, une belle énergie engageante. Et au mois de décembre, en termes de développement perso, je pense qu'effectivement, on a développé quelque chose parce qu'ici, en développement perso, on pense à l'avenir, on essaye de le visualiser, on se projette. Qu'est-ce que je veux être, qu'est-ce que je veux devenir ou quelle voie je choisis pour mon développement perso, ma confiance en moi, ma légitimité, etc., etc. Encore une fois, ça peut être dans le spirituel. Et bien ici, on voit qu'on sera face à un choix hein, de chemin, un choix sur une voie à emprunter. Et donc, on va tenter où on va être dans cette position de planification sur un projet ou encore une fois une attitude. On va évaluer, on va réfléchir. C'est un peu comment je dirais, un plan d'action, un plan de bataille. Hein. Ici, on a fait un peu peut-être même les choses à l'envers. On s'emballe sur un truc, mais il aurait fallu réfléchir avant. C'est pas négatif puisque les cartes sont bonnes. Mais voilà, la réflexion, elle est là et elle vient peut-être après. Chère Balance, peut-être que vous avez l'habitude d'agir comme ça. Bon, c'est pas grave. Encore une fois, on jette pas la pierre. Il faut penser avant d'agir, mais quelquefois, ça peut être bénéfique de faire dans le sens inverse. Bon, en tout cas, voilà. Vous allez vous décider sur quelque chose de précis dans votre vie et notamment sur l'impact aussi que ça aura sur votre avenir. Allez, on vous conseille ici de ne pas hésiter à faire preuve de créativité ou à partir dans des aventures même créatives, spirituelles dans votre trimestre. 2023. Donc ne pas hésiter à aller vers quelque chose qui va vous secouer émotionnellement, quelque chose qui pourrait être totalement aligné avec vous et vers votre plaisir et votre spiritualité et votre créativité, je vous le redis. Ne pas hésiter à suivre aussi ce cavalier de coupe hein, qui pourrait surgir dans votre vie et qui est quelqu'un de très fortement idéaliste, mais comme vous l'êtes vous-même, chère Balance, hein, les balances sont très fortement idéalistes. Donc n'hésitez pas à suivre ce mouvement qui pourrait arriver sous la forme d'une personne dans votre vie. Et pour les énergies qui vont vous accompagner donc en cette fin de trimestre, donc sur début 2024, on poursuit ce voyage intérieur, mais on a bien avancé puisqu'on a trouvé sa lumière, on a trouvé ses réponses à ses questions, on est dans quelque chose qui lève le voile de l'incertitude. Donc on a trouvé encore une fois les réponses à ces questions et on est prêt peut-être aussi à guider les autres. Hein. Il y a ces énergies-là de début 2024. Peut-être que vous êtes dans un travail, dans un domaine professionnel spirituel, peut-être que vous êtes guide ou thérapeute et ici vous pourriez être dans des énergies voilà, où on va aller guider les autres. Et si ce n'est pas le cas, on est là de toute façon dans une forme de travail perso où on va aller rechercher la solitude, l'isolement pour finir son travail personnel et finir de trouver sa clarté, ses décisions, ses réponses, etc. Donc une très belle carte de sagesse pour début 2024. Merci de m'avoir écouté jusque-là.
N'hésitez pas à cliquer sur la cloche de cette chaîne YouTube pour ne rien rater des autres vidéos. Et n'hésitez pas également à venir me rejoindre sur Facebook ou sur Insta. Et bien sûr, à me solliciter en guidance privée si vous avez des questions sur votre avenir ou sur tout ce qui est aspect psychologique de votre personne. Je vous embrasse bien fort, chère Balance.